Bonjour mes élèves, bonjour la quatrième primaire, comment ça va? Maintenant avec une nouvelle leçon, toujours dans l'unité 5, avec l'interrogation avec quelle. C'est-à-dire quoi l'interrogation avec quelle? C'est-à-dire how to make a question with what or which. Alors, on va prendre maintenant le mot quel, c'est un mot de question. D'abord, l'interrogation avec quelle, elle a 4 formes. Quelles sont les 4 formes? C'est-à-dire il y a 4 mots. Numéro 1, le mot quel qui se termine avec un seul L. C'est pour un nom masculin singulier. Numéro 2, le mot quel avec à la fin double LE, c'est pour un nom féminin singulier. Numéro 3, le mot quel à la fin L, un seul L et S, c'est pour un nom masculin pluriel. Et numéro 4, le mot quel à la fin double L, E, S, c'est pour un nom féminin pluriel. Alors les enfants, maintenant, avec quelques exemples pour bien savoir et bien comprendre comment on va faire la question avec quel. Numéro 1, quel temps fait-il? Il fait chaud. Alors, c'est quoi cette question? C'est-à-dire quoi cette question? What's the meaning of this question? What weather is it? It's hot. Alors, numéro 2. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Alors, c'est-à-dire quoi cette question? How old are you? I am 10 years old. Numéro 3. Quelle heure est-il? Il est minuit. Alors maintenant, moi je demande l'heure. Alors, cette question veut dire What time is it? It's midnight. Numéro 4. Quelle matière préfères-tu? Je préfère la géographie. Alors, maintenant, moi je demande What is your favorite subject? I prefer geography. Alors, dans la question numéro 4, la dernière question, parce que moi je demande selon la matière, c'est-à-dire the subject that you like, alors le mot subject ou bien le mot matière, c'est un mot féminin. Alors c'est pour cela que j'ai choisi le mot quel qui est féminin singulier. Maintenant, les enfants, il y a une note bien. Une note bien, c'est-à-dire c'est quelque chose d'important pour expliquer la différence entre le mot ou bien l'adjectif préféré. Alors, il y a 4 formes pour l'adjectif préféré. D'abord, c'est-à-dire quoi l'adjectif préféré? C'est-à-dire favorite. Alors, dans la phrase numéro 1, on va trouver c'est pour un mot ou bien un nom masculin singulier, comme dans l'exemple numéro 1. Le chat est mon animal préféré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire the cat is my favorite animal. Alors, ici, le chat, c'est un mot masculin singulier et aussi le mot animal, c'est un mot masculin singulier. Alors, c'est pour cela que le mot préféré se termine par E accent. Alors, numéro 2, quand il vient avec un mot féminin singulier, comme dans la phrase numéro 2, ma matière préférée est le français. C'est-à-dire quoi cette phrase? C'est-à-dire my favorite subject is French. Alors le mot matière, c'est-à-dire subject, c'est un mot féminin singulier. Alors qu'est-ce que j'ai mis à la fin de l'adjectif préféré? J'ai mis un E. Alors dans numéro 3, s'il y a un mot ou bien un nom qui est masculin et pluriel, comme dans la phrase numéro 3, ce sont mes livres préférés. Alors, c'est un nom qui est masculin pluriel, c'est-à-dire quoi? These are my favorite books. Alors, le mot livre, c'est un mot masculin et pluriel. Alors, qu'est-ce que j'ai mis à la fin du mot préféré? Un E accent et S. Numéro 4, si l'adjectif préféré vient avec un mot ou bien un nom qui est féminin et pluriel, comme dans la phrase numéro 4, mes couleurs préférées
sont le rouge et le bleu. C'est-à-dire quoi? My favorite colors are red and blue. Alors maintenant, vous avez vu comment l'adjectif préféré change selon le masculin et le féminin et selon le pluriel et le singulier. Et maintenant, on va faire ensemble l'exercice complet avec quel. Faites attention les enfants, les 4 mots quel se prononcent de la même manière. C'est-à-dire dans les 4 formes du mot quel, on dit la même prononciation. Quel seulement. Alors, numéro 1, point et la taille de cet animal. Alors, regardez, moi j'ai souligné le mot taille. C'est-à-dire quoi taille? C'est-à-dire the size or the big. Alors, je vais choisir quel mot pour compléter la phrase. Alors, le mot taille, c'est un mot féminin singulier. Alors, je vais choisir quel mot de question. Alors, je vais mettre le mot quel qui se termine par quoi? Qui se termine par E-double-L-E. Alors, c'est-à-dire quoi la question numéro 1? How big is this animal? Numéro 2, point sont tes couleurs préférées. C'est-à-dire quoi cette phrase? C'est-à-dire, je demande la question pour les couleurs préférées or the favorite colors. Alors, le mot préféré à la fin de la phrase se termine par quoi? Regardez bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot préféré? Très bien, il y a quoi? Il y a ES. Alors, c'est un adjectif qui est féminin et pluriel. Alors, quel est le mot qui vient ou bien qui marche avec l'adjectif féminin pluriel? C'est le mot quel avec E-double-L-E-S. C'est-à-dire, quelles sont tes couleurs préférées? What are your favorite colors? Numéro 3. Point est le nom de ton chat. Is the name of your cat. Alors, maintenant, moi, je demande le nom or the name of the cat. Alors, le nom ici, c'est un mot quoi? Bravo, il commence avec le, alors c'est un mot masculin et singulier. Alors, je vais choisir quel avec un seul L à la fin. Elle va être la réponse, quel est le nom de ton chat? C'est-à-dire, what is the name of your cat? Numéro 4. Point sont vos animaux préférés. Alors, toujours, vous allez regarder à la fin du mot préféré. Qu'est-ce que vous allez trouver? Elle se termine par quoi? Elle se termine par un seul E, accent et S. Alors, c'est un adjectif masculin et pluriel. Alors, je vais choisir quel qui se termine avec L et S seulement. Alors, elle va être quels sont vos animaux préférés? What are your favorite animals? Numéro 5. Point âge as-tu? Alors, c'est la question de l'âge. Alors, c'est toujours quel avec un seul L, c'est-à-dire masculin et singulier. Quel âge as-tu? C'est-à-dire how old are you? Numéro 6. Point heure est-il? C'est la question de l'heure. Alors, je vais mettre le mot quel avec E-double-L-E, c'est-à-dire féminin et singulier, c'est-à-dire what time is it?